Ingénieur au CEA de Saclay, pilote et passionné d'aéronautique, Claude Gelès arrive au CERN en 1964. Parcourir sa carrière signifie retracer l'histoire du CERN dès ses débuts. Claude a pratiquement vu naître le laboratoire. Il l'a vu se développer et devenir la grande organisation internationale que nous connaissons aujourd'hui. Responsable de plusieurs services et chef de projet, on peut dire que Claude a contribué à façonner le CERN. Mais commençons dès le début, lorsqu'il arrive au CERN pour travailler sur l'une des premières chambres à bulles. Nous nous trouvons maintenant sur les traces des dinosaures et en particulier en face de la chambre à traces, qu'on appelait aussi chambre à bulles, de 81 cm. C'est un appareil de physique qui a été réalisé à Saclay et dont j'ai été le responsable des opérations dans les années 60. C'est un appareil qui est rempli d'hydrogène, qui était rempli d'hydrogène liquide et qui permettait de visualiser les trajectoires des particules qui étaient issues du PS. Quelques années plus tard, en 1966, c'est le projet de la grande chambre à bulles européenne, la BEPS, qui prend la relève. Et Claude est le responsable des installations nécessaires à son fonctionnement. Pendant 11 ans d'opération et pour 22 expériences menées par les physiciens du monde entier, la BEPS a produit plus de 6 millions de photographies d'interactions entre particules. Alors cette chambre qui est très imposante, était encore plus imposante dans la réalité car il y avait une énorme construction, un socle qui descendait jusqu'au rocher, jusqu'à la molasse, environ 20 ou 30 mètres de profondeur, des fondations gigantesques dans lesquelles on circulait. C'était absolument gigantesque. On était à l'époque du gigantisme. Bien qu'essentielle, l'implication de Claude dans les projets de physique n'est pas le seul aspect important de sa carrière. Au fil des années, Claude devient responsable du projet de numérisation du patrimoine du CERN. Il invente la procédure de facturation interne, la TID, introduit les badges d'entrée sur le site et il est à l'initiative de la construction de nouveaux bâtiments, dont le bâtiment 33 qui abrite la réception principale. Mais ce n'est pas fini. Bien que presque à la retraite dans les années 90, Claude est appelé par le prix Nobel et ancien directeur général du CERN, Carlo Rubbia, à participer à un nouveau projet, le système piloté par accélérateur, ADS, qui a pour but d'utiliser le thorium au lieu de l'uranium pour la production d'énergie nucléaire. C'est un nouveau début pour Claude et un défi qui reste à relever. Carlo m'a expliqué comment fonctionnerait ce qu'on appelle aujourd'hui l'ADS, Accelerator Driven System. J'avoue ne pas avoir très bien compris, d'ailleurs lui ne s'étonnait pas que je n'ai pas compris, qu'il m'a ensuite heureusement gentiment expliqué au tableau au Lab 2 comment cela fonctionnait. Et j'ai trouvé ça tellement séduisant que je lui ai dit Carlo, je suis avec toi et je suis toujours d'ailleurs, malgré que je sois à la retraite depuis 20 ans, intéressé et je participe aux travaux peut-être de lancement d'un jour de l'accélérateur Driven System.